Bonjour. Aujourd'hui, on commence notre deuxième parcours sur les conséquences, si vous voulez, de la colonisation. La conséquence majeure du point de vue humain a été l'esclavage, c'est-à-dire l'organisation et l'exécution de la traite négrière qui a duré pendant des siècles et qui a heureusement abouti à l'abolition de l'esclavage. Donc, nous allons travailler pendant quelques heures sur cela. Euh, Ce qui nous intéresse, le module va comprendre, comme le précédent, des vidéos théoriques, c'est-à-dire là où je vous explique un petit peu et je vous trace l'histoire et les enjeux de la problématique. Ensuite, vous aurez des questions et des questionnaires qui vous permettront de comprendre si vous avez bien compris et bien appris. Et enfin, des vidéos documentaires vont enrichir un petit peu le parcours. Dans le présent module, donc, on va travailler sur les causes et les conséquences de l'esclavagisme, sur l'organisation de celui-ci et sur l'abolition. Euh, vous devez savoir que l'esclavagisme n'est pas une expérience nouvelle dans la modernité, parce que c'est une activité qui fait partie un petit peu de l'histoire de l'homme, hein. Déjà dans l'époque classique, c'est-à-dire dans l'ère ancien, nous trouvons des expériences d'esclavagisme chez les Grecs, chez les Romains, au Moyen Âge, etc. Dans l'âge moderne, l'esclavagisme se développe en conséquence de la découverte de l'Amérique. Pourquoi? Parce que les colonisateurs, surtout espagnols et portugais, avaient ramené dans les terres conquises, dans le centre-sud de l'Amérique notamment, des maladies qui avaient décimé la population. Et cette population, ils l'utilisaient pour travailler, et donc ils avaient besoin de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre avait été décimée à cause des maladies et à cause des maltraitements dus à, aux travaux forcés. Donc, pour remplacer cette main-d'œuvre disparue, les conquistadors ont décidé d'utiliser des Africains et donc d'exploiter la traite arabe qui était en cours en Afrique subsaharienne. Donc, à partir des années 1550-51, la traite négrière se généralise et à partir de ce moment-là se développe aussi. Elle sera pratiquée dans l'Europe entière et notamment par le Portugal, la France, la Hollande et l'Angleterre, outre que l'Espagne aussi. En quoi ça consiste cette traite? Comme la motivation était une motivation économique et l'esclave était considéré comme une marchandise ou bien comme un objet qu'on pouvait exploiter tranquillement. Et, et cette exploitation pouvait se faire, était admise seulement en dehors des sols des royaumes européens. Donc en Europe, il était interdit. À l'extérieur de l'Europe, il était consenti. Donc, voilà pourquoi ça se développe à l'extérieur. Le pays qui a reçu le plus d'esclaves noirs était le Brésil, qui a reçu environ 5,5 millions d'Africains qui ont été déportés dans la période entre le XVIe siècle, donc 1550, etc., et 1850, 3 siècles. Euh, Comment se développait cette traite? En fait, ça formait un triangle, c'est un commerce triangulaire. Les bateaux partaient des ports de l'Europe vides, ils arrivaient sur les côtes africaines aux alentours du golfe de Guinée, ils
recueillait, ramassait les esclaves, les amenait au-delà de l'océan en Amérique, au Brésil et aux Antilles, les laissait là-bas. Il se chargeait de marchandises qui avaient été ramassées, créées dans les colonies et les ramenait dans les ports européens. Le premier navire négrier français s'appelait Espérance. Vous voyez, le nom est assez ironique, je dirais. Et il est parti de La Rochette pour le premier voyage de ce commerce horrible en 1594. Et il est allé au Gabon et ensuite au Brésil. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Répondez aux questions et bon travail.